Deux frères. Cette histoire commence dans une petite ville bien loin d'ici. Dans une belle et vieille maison où habitaient un papa, une maman et deux petites filles. Cette maison était toute petite. Il y avait deux chambres, une pour les parents et une pour les enfants. Il y avait aussi deux autres habitants, mais que personne ne pouvait voir car ils étaient transparents. Deux frères fantômes. Le plus grand s'appelait Boo et il était persuadé d'être un meilleur fantôme que son petit frère. Le petit, lui, s'appelait Flush et il faisait toujours tout ce qu'il pouvait pour prouver à son frère qu'il était lui aussi le meilleur des fantômes. Des fois, nos deux compères s'entendaient bien et faisaient un formidable travail d'équipe. Quand les deux petites filles commençaient à s'endormir, Boo faisait son bruit de fantôme pour les effrayer. Bouh! Alors l'une des petites filles se levait d'un coup dans son lit et l'autre se cachait sous sa couette. Les deux frères se regardaient et rigolaient, car ils avaient réussi à les effrayer. « Ah, tu as entendu ça? C'est quoi ?» Puis, le silence revenait. Alors les petites filles se calmaient et essayaient de se rendormir. C'était alors au tour de Flush de descendre, et alors il leur soufflait dessus un air froid, ce qui faisait crier les petites filles de frayeur et réveillait leurs parents qui n'étaient pas contents du tout d'être ainsi dérangés tous les soirs. Ils n'avaient plus de patience et leur disaient « Ça suffit, on en a marre de vos histoires. Tout ça, ça n'est que votre imagination. » Et puis des fois, les deux frères se chamaillaient. Ce soir-là, Flush voulait descendre faire son souffle froid en premier, mais son grand frère n'était pas d'accord. « Je suis le plus grand, c'est moi qui décide. »« J'en ai marre, c'est toujours toi qui commence et qui décide. C'est pas juste. Moi je veux faire mon souffle froid en premier. »« Mais tu n'y connais rien, tu es un petit. » Et la colère montait entre les deux frères. Pendant ce temps-là, les petites filles, elles, dormaient bien, au moins. Mais ce soir-là, ils se fâchèrent si fort que le petit Flush décida de s'en aller. « Eh bien, puisque c'est ainsi, tu n'as qu'à leur faire peur tout seul. Moi, je m'en vais trouver une autre maison à effrayer. » Et il partit, pour de vrai. Les soirs suivants, quand Boo faisait son bruit et que ça faisait peur aux petites filles, il se tournait vers son frère pour rire avec lui, mais il se rendait compte alors qu'il avait oublié qu'il n'était plus là. Et au fur et à mesure des soirs qui passaient, Boo commençait à s'ennuyer. Il était triste sans son frère. C'était drôle de faire peur aux enfants, c'est vrai, mais quand on n'avait personne avec qui partager cela, ça devenait vite ennuyeux. De son côté, Flush avait trouvé une vieille maison non loin de là. Il s'était installé bien confortablement dans le grenier et attendait. Car pour le moment, aucun enfant n'habitait là. Coup de chance, un camion vient ce jour-là déposer des meubles et des cartons dans toutes les pièces de la maison. Et dans l'une d'elles, juste sous le grenier, s'entassèrent un lit en forme de voiture et des Legos, signe qu'un enfant allait sûrement arriver. Deux surprises arrivèrent ce soir-là. Un petit garçon qui s'installa dans sa nouvelle chambre et Boo qui venait parler à Flush.
Mais Flush était encore fâché. Boo lui demanda « S'il te plaît, reviens à la maison. Ça n'est plus pareil sans toi. Je me suis emportée, excuse-moi. Je te laisserai commencer si tu veux. » Flush ne voulut pas répondre de suite. Il avait encore beaucoup de colère contre son frère, mais en même temps, Boo lui avait manqué à lui aussi. Tout seul, c'est vrai, ça n'était pas pareil. Alors il alla vers son grand frère et lui dit « Je reviens à la maison si tu me laisses commencer à faire peur, au moins un soir chacun son tour. » Boo lui dit qu'il était d'accord. Alors qu'ils allaient rentrer à la maison, Flush lui dit « Cette nuit, on reste là. Ça fait longtemps que j'attends. Maintenant que le petit garçon est arrivé, je veux essayer de l'effrayer. Et c'est moi qui commence. » Boo était d'accord. Alors, il observa son frère descendre près du lit du garçon. Une fois juste à côté, Flush commença à lui faire son souffle glacial. Le petit garçon se retourna vers lui, les yeux fermés, avec un sourire de contentement sur la bouche. On put l'entendre murmurer « Ah, ce petit courant d'air me fait du bien. Moi qui avais peur d'avoir trop chaud avec ma chambre sous les toits. » Flush eut l'air très surpris et se tourna vers Boo, qui descendait déjà pour aider son frère à faire peur au jeune garçon. « Bouh !» Et le petit garçon de se détendre encore plus. Il était prêt à s'endormir, mais on put l'entendre murmurer derrière son sourire. « Oh, et en plus il y a un hibou au grenier, mon animal préféré. Décidément, cette maison est parfaite. Je vais bien dormir. » Et il s'endormit complètement. Les deux frères fantômes furent surpris et ne savaient vraiment plus quoi faire. Alors, ils s'en allèrent et se dirigèrent vers leur ancienne maison. Ni l'un ni l'autre ne parla, car ils étaient vraiment surpris par la réaction du petit garçon. Jamais dans toute l'histoire des fantômes cela n'avait été raconté. Alors qu'ils allaient rentrer dans la maison des deux petites filles, Flush s'arrêta et dit à son grand frère « Et pourquoi ne déménagerions-nous pas? Nous pourrions aller vivre chez le petit garçon. Il y a un beau grenier juste au-dessus de sa chambre et il a l'air de trouver plaisant que l'on soit à côté de lui. » « Mais, répondit Boo, il n'a pas eu du tout peur de nous. Et pourquoi devrions-nous faire peur, forcément? Parce qu'on est des fantômes. Et alors, nous avons le droit d'être qui on veut. Et moi, si je peux aider un petit garçon à bien dormir et à se sentir en sécurité, ça me convient mieux. Je suis un peu lassée de faire peur à ces deux pauvres petites filles. Depuis cette nuit-là, les deux petites filles n'eurent plus jamais peur. Et le petit garçon se sentit vraiment bien. Flush avait même appris à faire un souffle chaud pour l'aider à bien s'endormir les nuits d'hiver. Aujourd'hui, tous les fantômes aident les enfants à bien s'endormir. Il y a même une nouvelle école de fantômes qui a ouvert, où on apprend à comprendre et repérer ce dont les petits enfants humains ont besoin. Comme cela, on devient très rapidement un bon fantôme de famille. Depuis ce jour-là, plus aucun enfant n'eut peur des fantômes. Et plus aucun fantôme ne fit peur aux enfants.